Ils sont vieux, elles sont jeunes et sexy. Ils ne seraient pas très très riches par hasard? C'est un peu petit, ça. Ils préfèrent les soirées branchées au bridge et les filles qui les entourent n'ont jamais plus de 30 ans. Le troisième âge, quand on a des millions de dollars sur son compte en banque, ça a l'air plutôt fun. Allez, fais péter le champagne. Hugh Hefner, Larry Flynt et Peter Stringfellow ont fait fortune autour du sexe. Et après la soixantaine, le goût des belles choses, ça ne passe pas comme ça. La réputation sulfureuse de ces papis de la drague a traversé les décennies sans prendre la moindre ride. Rencontre avec les plus gratinés de ces accros à la chair fraîche. Mon grand-père me disait, ne bois que le meilleur vin, ne goûte qu'au meilleur plat et baisse seulement les plus belles filles. Larry Flynt a aujourd'hui 66 ans. Il n'est pas ce qu'on appelle objectivement un beau gosse. Et pourtant, aucune femme n'oserait l'approcher sans avoir préalablement retiré sa petite culotte. Et oui, Larry Flynt crée en 1974 Hustler, un véritable hymne à la pornographie qui relègue toutes les revues érotiques de l'époque au rayon de livres pour enfants. À l'époque, je voulais faire du fric et m'amuser. Et c'est ce que j'ai fait en créant Hustler. Je me suis bien amusé. Bizarrement, ça n'amuse pas tout le monde. Larry sera plusieurs fois condamné à des peines de prison pour obscénité et sera même victime d'une tentative de meurtre en 1978. Il en restera paraplégique à vie. Dès lors, il fait de ces jeunes filles nues le symbole de son combat politique. Après m'avoir arrêté, il faudra aussi arrêter ma femme, mes frères et mes 300 employés. Car tout le monde se battra chaque jour pour que Hustler tourne. Je continuerai à publier Hustler jusqu'à ce que le ciel me tombe sur la tête. Depuis maintenant 34 ans, Hustler génère 150 millions de dollars chaque année. C'est Larry lui-même qui choisit toutes les photos de couverture. À 66 ans, ça l'amuse toujours beaucoup. C'est vraiment drôle de gérer tout ça. Mais Larry est marié et n'abuse pas de son statut de patron pour draguer les jeunettes. Au royaume des pornocrates, il n'a jamais surpassé son maître, Hugh Hefner. Le sexe est la chose la plus élémentaire chez l'homme. Attention, avec Hugh Hefner, on entre dans la catégorie poids lourd. Prédécesseur de Larry Flynt dans l'édition de magazine Pour nous les hommes, il crée le mythique Playboy en 1953. Playboy, pour faire court, c'est le magazine masculin le plus lu au monde. Sans doute pour ses mythiques playmates allant de Marilyn à Pamela et quelques milliers d'autres depuis 55 ans. C'est très difficile de trouver dans le siècle qui vient de s'écouler une star du sexe qui n'est pas posée pour Playboy. Et il est difficile d'en trouver une qui n'ait pas non plus goûté au charme de Hugh. Car ce dénicheur de playmates a bâti aussi son succès sur sa réputation de croqueur de femmes avec une régularité déconcertante de 27 à 82 ans. Je reste toujours le petit garçon que j'étais, un petit garçon qui vit ses rêves. Oui, enfin, un petit garçon sacrément précoce tout de même. Les soirées dans son manoir sont connues pour être orgiaques et sans limite. À 82 ans, l'homme en pyjama est une énigme de la science. Il satisfait encore les besoins sexuels de 3 bombes peroxydées âgées de 20 à 29 ans et sa fortune personnelle de 300 millions de dollars n'a rien à voir là-dedans. Vous savez, le sexe gouverne l'humanité. La base de la civilisation, c'est que 2 sexes différents s'attirent. Sans cela, nous ne serions pas ici. C'est la base de la famille et de la civilisation. Si nous passions plus de temps à célébrer la vie, à fêter le fait que nous soyons des êtres sexués, nous serions bien plus positifs. Oui, mais tout ça n'explique pas une telle forme physique à cet âge. Le sirop peut-être? Non. Les petites pilules bleues, plus certainement. Et voici